Hello friends and welcome. La Russie encore humilie la France. Oui, la France a été humiliée une fois de plus par la Russie. Par la politique politicien, le verbiage pour rien, mais c'est du concret. La Russie n'est pas une panacée pour le problème africain. Je suis d'accord. Mais la Russie apporte une solution, du moins une partie de solution pour les problèmes que connaissent les pays africains aujourd'hui. La plupart ont chanté l'émergence en 2026, comme en Côte d'Ivoire. Ouattara, malheureusement, ne parle plus de cela. C'est lui qu'on a chassé du pouvoir, le Make Some Noise. Ali Bongo avait parlé de 2025, mais terriblement, il organise une élection, mais il ne parle pas de ça. Terrible quand même, les amis. Pobia avait dit en 2035, ça ne peut jamais se produire. Donc, tous ces chefs d'État ou les dirigeants dirigés là ont menti à leur peuple en parlant de l'émergence. Parce qu'il y a le principe d'industrialisation. Vous ne pouvez pas parler d'industrialisation de votre pays sans avoir de l'énergie électrique. C'est le minimum. C'est le minimum, par exemple, au Cameroun. Les différents projets, les Lompanga, Mekine et où, c'est à quel niveau? C'est à quel niveau? C'est le discours vide de sens que les gens font. Les discours politiciens qu'ils font. Au Cameroun, c'est le cas. Si vous regardez partout en Afrique, c'est quand même un scandale. On a les cours d'eau partout. Oui, mais on n'a pas l'électricité. Qu'est-ce qui explique cela? Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir de l'électricité? Parce que having electricity is tantamount to developing your country, to developing your industries. Les amis, en quelques mois, je peux dire ça comme ça, de la collaboration entre la Russie et les pays africains, comme le Burkina Faso par exemple, et le Mali, que se passe-t-il? Il y a déjà un projet de la construction des centrales nucléaires dans ce pays. Lors du forum Russia-Africa, le président burkinabé, Ibrahim Traoré, en tête-à-tête avec Vladimir Poutine, c'était filmé, avait parlé de ce projet. L'électrification du Sahel, en passant par le Burkina Faso, dont la construction d'une centrale nucléaire. Et c'est chose faite aujourd'hui. Le projet a été signé par Nikolaev, le patron de Rosatom International. Il y a une délégation malienne aussi qui est arrivée lors de ce forum de l'énergie nucléaire et c'est sorti aussi de cela qu'il y aura la construction d'une centrale nucléaire du côté, centrale nucléaire civile du côté du Mali et le Burkina Faso, les amis. Le Niger a collaboré avec la France depuis les indépendances. Le Niger produit uranium. La France n'a pas construit même, je ne sais pas. Et la Russie nous parle de centrales nucléaires qui vont produire près de 4800 mégawatts, au plus même d'électricité. La France est là au Niger en train d'exploiter, voler même l'uranium du Niger, acheter à vil prix. Bon, la France n'achetait pas parce que c'est la France qui fabrique la monnaie qu'on appelle franc CFA. Et là, rien ne se produit, les amis. Regardez comment cette France de Gaulle est méchant. Regardez comment cette France de Hollande, de Nicolas Sarkozy, de Macron est méchant. C'est de la pure méchanceté. Mes amis, quand j'ai fini de dire ça, j'accuse aussi les dirigeants infiodés, les valets qui sont en Afrique là, qui prétendent être des chefs d'État alors que ce sont des sous-préfets de la France. Ils ne sont pas seulement corrompus, mais ils se comportent comme des étrangers même dans leur propre pays. La France vole, la France pille avec la complicité de ces élites-là. Mais le reste d'argent que la France laisse, qui tombe au sol là, ces élites prennent ça, ils mettent ça dans leur ventre. Regardez ce qui se passe avec la corruption qui gangrène le gouvernement camerounais. Regardez le Gabon par exemple. Lias des billets qu'on a retrouvé chez le fils Bongo, Noudine Bongo. Chez Sylvia Bongo qui refuse aujourd'hui qu'elle n'est pas Sylvia, qui est en prison, la prison centrale de Libreville. Regardez partout comment les enfants des chefs d'État vivent, aux dépens du peuple, l'argent du contribuable. Donc, un peu qui reste, que nous contribuons même, cet argent-là finisse dans leur poche,
finissent dans les billets d'avion, dans les jets privés. Donc voilà le véritable problème aussi de l'Afrique. Quand on a fini de blâmer la France, disons-nous les vérités, que les dirigeants dirigés d'Afrique ont leur part de responsabilité dans ce sous-développement, dans cette obscurité. Mais la jeunesse vaillante africaine aujourd'hui est debout. Debout comme un seul homme pour se battre pour sa liberté. Et nous avons commencé à dénoncer l'impérialisme. La guerre communicationnelle que nous avons lancée est en train de porter ses fruits. Nous devrons nous débarrasser de l'impérialisme et nous débarrasser de ces chefs d'État qui sont des dirigeants dirigés. Et nous allons nous libérer vraiment pour de vrai. Je dis encore vraiment, vraiment, vraiment pour de vrai. Je peux me répéter, les amis. Excusez, mais vraiment, c'est sérieux cette affaire. La Russie démontre aux yeux des Américains, demande aux yeux des Français que ce n'est pas le verbillage, que nous sommes là pour le concret. Voilà, les Africains veulent la sécurité, nous leur proposons la sécurité. Les Chinois disent, les Africains veulent les infrastructures, nous leur proposons les infrastructures. Les Indiens disent, les Africains ont besoin de manger, nous leur proposons la mécanisation de l'agriculture. Mais les Européens disent quoi? Les Africains ont besoin du sexe. Il faut faire quoi? Il faut qu'on leur propose qu'un homme peut aller avec un homme, une femme peut aller avec une femme, et on finance cela parce qu'on veut dépeupler l'Afrique. Oui, regardez comment les gens réfléchissent. Façon machiavélique. Et vous avez des traîtres en Afrique qui commencent qui comprennent cela, qui font la promotion de ces choses-là. Quand un homme se mélange avec un homme dans la chambre, quand personne ne voit, c'est leur problème. Mais quand on fait la publicité de ça, mais c'est un autre problème. C'est pas acceptable. Ces choses contre-valeurs qu'on impose au pays, le Uganda veut interdire ceci, Joe Biden menace. Est-ce que c'est notre problème? Hein? Les hommes qui vont avec les hommes, les femmes avec les femmes, ce n'est pas notre problème. Les Africains ont vraiment des problèmes graves, comme l'électricité, les amis. Donc, les Américains vont venir chez nous, l'aide au développement, on va leur donner 1 milliard parce que la main qui donne, c'est cette main qui dirige, parce que le pillage continue. Et les Français vont faire la même chose. Et la France a toujours divisé l'Afrique depuis De Gaulle, les amis. Ils ont considéré l'Afrique du Nord comme des territoires ils pouvaient vivre. D'abord, ils ont commencé à peupler l'Afrique du Nord. Maintenant, l'Afrique noire, comme les réserves, donc c'est le champ. Et donc l'Afrique noire, il ne faut pas le développer. C'est comme vous ne pouvez pas aller construire la maison au champ, une maison pour vivre, hein, pour les agriculteurs. Donc ils ont considéré l'Afrique noire comme leur champ. Et dans l'Afrique noire, encore, ils ont divisé. Et ils nous imposent une monnaie. Et cette monnaie, on ne peut pas utiliser entre nous. Donc, il y a des pays de l'Afrique de l'Ouest qui utilisent ça, des pays de l'Afrique centrale qui utilisent ça. Et la même monnaie ne peut pas être utilisée en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale. Voyez-vous? Réveillez-vous. Je suis d'accord et je dis encore bravo aux Russes pour ce chaos légendaire qu'ils ont envoyé à la France. C'est important. La France, vous avez vu, non? Que Wagner a fait ceci. Votre légion internationale, là, c'est pour faire quoi? Ce sont des mercenaires aussi. Et il faut que, les amis, je pense qu'on va parler du statut juridique des militaires français qu'on est en train de chasser partout en Afrique. Thank you, friends, for watching and stay blessed. God bless you. Don't you forget, if you want to help us, is 00237 pour nous aider dans le combat et dans le mouvement MS là. C'est simple. Envoyez-nous juste un message WhatsApp au 6 au 00, voilà les amis, 00 237 6 80 87 37 37. Thank you again and bye bye for now.